On accueille notre chroniqueuse Nathalie Clément, directrice de Via Capitale du Mont-Royal pour sa chronique immobilier. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, surtout à Montréal, on sait que la proximité des stations de métro, des lignes d'autobus est souvent déterminante dans le choix d'une propriété. Mais là, toi, tu nous parles aujourd'hui de ce que moi j'appelle la marchabilité. En anglais, on dit walkability des quartiers. C'est un indice crédible et c'est déterminant sur le prix des maisons. Oui, la Fédération des chambres immobilières a sorti une étude là-dessus très, très récemment. Étude que j'ai trouvée intéressante. On fait pas souvent des études un peu comme ça, très tout simple de dire, bon, c'est une tendance. Là, l'indice Walk Score, malheureusement, je peux pas le traduire en français, hein, comme toutes ces apps, ces choses dans le monde. C'est en anglais, puis il va falloir vivre avec longtemps ou marcher avec, dans ce cas-ci, longtemps. Oui. Mais donc, le Walk Score, qu'est-ce que c'est? Alors, le Walk Score, c'est un site Internet où on entre notre adresse de notre propriété. Et à partir de là, ils ont 13 items qu'ils ont évalués qui vont faire en sorte que plus vous êtes proche de distance de marche de ces 13 unités de mesure-là dont je vais vous parler dans 2 secondes, plus votre score est élevé, ben moins vous avez besoin de votre voiture pour vous déplacer, donc plus votre walk score est intéressant. Faites à noter, walk score fait également le bike score. Ils ont commencé ça. C'est vrai. Et alors, on peut également évaluer avec la bicyclette, à pédaler, où est-ce qu'on se situe. Ouais. En introduction, vous avez parlé du métro, du transport en commun. Walk Score n'évalue pas ça. C'est quelque chose qui va influencer. Oui. Vous allez voir les données que je vais vous donner un peu de l'étude de la Fédération des chambres immobilières du Québec. Parce que on remarque... Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que qu'est-ce qu'ils évaluent? C'est l'accès à un magasin d'alimentation, une bibliothèque, les écoles, les cafés, les restaurants, bon, tout ça. Les principaux services. Oui, les principaux services. Alors, si vous êtes, par exemple, dans le plateau Mont-Royal, ben votre walk score risque d'être autour de 98. Si vous allez dans Hochelaga Maisonneuve, plus dans l'Est, près du marché, vous êtes à peu près à 88 au niveau de votre walk score. Ensuite, ben là, le walk score, par exemple, il y a des gens qui peuvent être dans le vieux Terrebonne avec un walk score de 58. Pourquoi? Parce que c'est pas loin du centre d'achat où est-ce qu'ils ont justement accès à tout ça. Ils pourraient faire ça à pied. Puis, ben, 58, ça peut sembler faible, mais il y a d'autres banlieues où c'est beaucoup plus bas que ça. Là. Oui. Moi, j'ai déjà fait le test avec des adresses. Je pense qu'on peut rentrer le code postal de l'adresse sur le site de Walk Score. Tu peux même mettre l'adresse, le nom d'une rue. C'est super le fun. Tu peux remarquer, d'ailleurs, vous savez, moi, j'aime beaucoup aller à Percé, en Gaspésie, mais l'endroit où je suis à Percé, il y a un walk score assez élevé parce que tu peux aller au village à pied, tu peux aller faire tes courses, tu peux aller à la SAQ. La SAQ est une référence pour walk score. Et les bars, c'est tellement drôle. Alors, ces indices-là sont plus ou moins pertinents dans ce sens-là parce que dans l'étude que la Fédé a réalisée, on se rend compte que la proximité d'un métro, par exemple, n'a pas été prise en compte par le walk score. Donc, on va regarder l'impact significatif, c'est au niveau des copropriétés. On va laisser les unifamiliales de côté. Là, ils ont étudié ça aussi, mais on va publier l'étude sur notre Facebook aujourd'hui pour aller voir si ça vous intéresse. Mais au niveau de la copropriété, par exemple, ils ont fait les 3 grandes régions du Québec, donc Gatineau, Québec et Montréal. Alors, évidemment, sans surprise, Montréal, si on compare les 3 régions, et si on enlève tous les critères, là, la grandeur de la propriété, est-ce qu'elle a un stationnement, tous les critères normaux que quelqu'un cherche, et on isole seulement le facteur walk score, OK? Alors, la différence serait qu'une maison avec un walk score plus élevé à Montréal donne 20 000 $ de valeur à la propriété versus à Québec, ça serait 11 000 $ de plus. Et Gatineau, seulement 4 000 $ de plus. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dans la région de Gatineau, le walk score est faible. Donc, c'est pas quelque chose qui est prisé nécessairement parce que c'est probablement des banlieues plus étalées, c'est moins urbanisé. Donc, de toute façon, les gens ont une voiture pour aller ailleurs. Donc, ça influence pas tellement le prix, le walk score. Mais à Montréal, ça influence beaucoup plus que Québec au niveau de la copropriété. Probablement aussi dû au fait que à Québec, une copropriété, vous risquez d'avoir un stationnement, par exemple, donc avoir une voiture. Alors, le walk score, ça devient moins important qu'à Montréal, dans les quartiers centraux de Montréal, où les walk scores, ils sont très élevés. Ben, souvent, il n'y a pas de stationnement. Alors, c'est ce qui fait que le prix de la propriété serait davantage
élevé à Montréal compte tenu, plus votre walk score est élevé. Mais c'est intéressant ça parce que justement, c'est un indice qui est important aux yeux des acheteurs, justement, j'imagine, à Montréal, parce qu'on se dit, moi, j'achète une maison, j'aimerais ça pouvoir marcher pour faire la majorité des trucs que j'ai à faire sans devoir prendre mon auto. Mais là, on a finalement une façon de chiffrer précisément quelle différence ça peut faire sur le prix de la propriété qu'on veut vendre ou qu'on veut acheter. C'est pas rien quand même. C'est dans l'air du temps. Oui, c'est dans l'air du temps. C'était très intéressant. Moi, j'étais ravie que notre fédération s'intéresse à ce phénomène-là. Et quand vous allez, par exemple, sur Centris, si vous êtes un consommateur, Centris, c'est le site où toutes les agences immobilières ont toutes les propriétés à vendre au Québec. Chaque propriété, chaque fiche de propriété a l'indice Walk Score dessus. Oui, ça donc, quand vous magasinez une maison, ben vous pouvez voir tout de suite est-ce que c'est proche de est-ce que je peux faire beaucoup de choses à pied ou pas. Puis, mais il y avait le fameux Bike Score maintenant où ça m'a fait bien rire parce que dans certains endroits, on dit 100% le Bike Score parce que c'est plat comme une crêpe. Alors ça, c'est voyez-vous, le bike. Alors, ils évaluent que si vous avez des côtes, le Bike Score, c'est plus difficile en vélo. Donc, si c'est plat, plus le score est élevé. Ah, mais ça, c'est intéressant quand même. Mais allez jouer là-dedans. Moi, je recommande aux gens vraiment, allez essayer d'entrer des adresses, des codes postaux, des rues. C'est le fun de voir où vous avez grandi quand vous étiez jeune, où vous vivez maintenant. Il y a beaucoup de différences quand même. Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. À bientôt.